d'apporter avant que vous ne débutiez cette vidéo, sachez que sous vos bons conseils, j'ai décidé de publier le premier chapitre de mon roman sur Wattpad pour que vous puissiez me guider et m'aider à faire en sorte que ce bébé soit le meilleur possible. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous aurez le lien en barre d'informations et toute aide sera la bienvenue pour me permettre vraiment de faire quelque chose qui soit pas sensationnel mais qui soit le mieux que je puisse faire à l'heure actuelle. Voilà, merci à vous. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo traditionnelle de fin de mois. Il s'agit donc des sorties littéraires à venir pour le mois qui suit, donc en février. Vous allez voir, j'ai sélectionné quand même pas mal de trucs, mais ce mois-ci, il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de réédition. Mais il y a de quoi faire, donc ne quittez pas la vidéo. Je vous propose donc de commencer tout de suite par les nouveautés. Le 1er février sortira L'Apprentie cartomancienne de Aurélie Croise aux éditions Gulfstream. Même si habituellement je vous fais surtout des résumés assez complets, assez détaillés par rapport à ce qui est proposé, là il y a des phrases qui sont un peu clés sur cette histoire et qui je trouve sont bien plus percutantes. On nous dit qu'on est sur une enquête palpitante au sein de Paris à l'époque plutôt napoléonienne avec beaucoup d'anecdotes historiques, le tout en mêlant avec brio tout ce qui est ésotérisme mais aussi criminologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Marie-Anne Lenormand, c'est une très célèbre cartomancienne mais également nécromancienne et en fait on va suivre les aventures du coup fictives de son apprenti. Franchement comme ça on a déjà une très bonne idée des tropes et de la thématique du récit. Je pense qu'il y a moyen que ça plaise à beaucoup de personnes. Moi ça m'a fait tilt en tout cas, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter dans cette vidéo. Poursuivons avec toujours cette même date, un premier tome dont franchement j'ai trop attendu la traduction, je suis hyper ravie. Il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett et à retrouver au sein de la maison d'édition Sabran. Emily Wilde est une jeune femme qui est extrêmement douée dans tout ce qu'elle fait, enfin vraiment elle est très talentueuse et elle travaille sur la toute première encyclopédie féerique. Pour pouvoir justement continuer ses recherches, elle va débarquer dans un village du nord pour étudier les recluses, c'est les fées les plus rares qui soient et en fait elle va être rejointe là-bas par son rival de toujours qui est là pour l'aider mais en fait il va vraiment plus foutre le bordel qu'autre chose. Il faut savoir que les recluses, ces fameuses fées, sont en train en fait clairement de faire douter les contes de fées que l'on connaît parce qu'elles sont bien plus dangereuses qu'il n'y paraît. Il va falloir que Emily fasse également attention du coup au professeur parce que elle se sent de plus en plus attirée par lui, mais si elle n'est pas justement attentionnée et qu'elle ne garde pas la tête froide, la tête sur ses épaules, il se peut qu'elle ne rentre pas du tout en Angleterre au final. De mémoire, on est sur de la cozy fantasy et autant vous dire que la cozy fantasy c'est un genre que j'aime énormément depuis que j'ai découvert celui-là publié au sein de la maison d'édition Lumen. Du coup j'ai super hâte d'en savoir un petit peu plus. Pour rappel, cozy fantasy ça veut dire que c'est de la fantasy un peu chill, hein. Vous n'avez pas de grosses épopées etc. Mais le côté fée, ah, j'ai trop hâte d'avoir cette beauté entre mes mains. Toujours le 1er février sortira un écrit signé par Ada Vivelda. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines aux éditions Olympe. Alba a accordé beaucoup trop de vœux aux êtres humains et du coup en fait par la communauté des génies elle a été bannie sur Terre. Elle a erré pendant super longtemps jusqu'à ce qu'elle se pose en fait sur une archipel qui était anciennement, qui correspond en fait au peuple de l'Irlande. Au fur et à mesure, les habitants voient en elle la dame aux yeux sombres, la gardienne en fait de cette terre parce que peu à peu la mer grignote du terrain sur cette île. Ce qui est important de mentionner, c'est que la conséquence qu'Alba vit ici, c'est qu'en fait là où elle est, c'est prospère, c'est verdoyant, c'est luxurieux et c'est fourni, enfin vous voyez c'est genre un peu un paradis quoi. Et ça va forcément susciter la jalousie du peuple voisin, du peuple du coup un peu ennemi. Et du coup petit malin, ils vont envoyer un émissaire en mode essaye de déterrer un petit peu les secrets du pourquoi, du comment c'est super verdoyant chez les poteaux là et pas chez nous. Et donc du coup cet émissaire il va venir mettre complètement la zizanie dans ce coin un petit peu paradisiaque finalement. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est de la dystopie en fait, parce qu'on est sur un univers un petit peu futuriste, utopique etc, un monde parallèle, enfin bref, de la dystopie. Et donc avec le terme dystopie je me suis dit bonjour. Alors je ne suis pas partenaire de la maison d'édition Olympe, je sais que beaucoup de personnes ont reçu le magnifique du coup relié collector. Et je me demande s'il n'y avait même pas eu j'ai un doute, je sais plus s'il y avait une soirée dessus, enfin bref. En tout cas, la maison d'édition a mis le paquet sur ce titre et j'attends les premiers retours des partenaires pour me faire une idée de celui-ci. Ce titre, je l'ai remarqué depuis un petit moment parce qu'il était en campagne sur Ulule. Il s'agit d'une réécriture du conte de Peter Pan qui se prénomme donc Wendy et c'est écrit par Capucine Sergent, c'est de l'auto-édition et toujours le 1er février. Vous allez me dire Kimi, mais pourquoi campagne Ulule, maintenant Amazon, enfin il se passe quoi? En fait sur la campagne Ulule c'était surtout l'édition collector, là vous allez avoir plutôt le brochet et l'ebook. Après de ce que j'ai
vu passer sur TikTok, il y a encore moyen de se procurer l'édition collector auprès de l'autrice, chose que j'aimerais bien faire. Donc si je ne peux pas, dans le pire des cas, bon, tant pis, mais au moins je vous ai donné l'information. La Wendy Darling qu'on suit du coup au XXe siècle, c'est une femme un peu forte et indépendante, enfin elle soutient les suffragettes, elle pratique l'escrime, enfin c'est des choses qui sont pas très faites à l'époque, voilà. Sauf qu'un jour ces deux frères vont se faire kidnapper. Et du coup pour pouvoir enquêter et se rapprocher un petit peu plus de la vérité, elle va être obligée de se déguiser en homme pour monter à bord et faire partie de l'équipage du Jolly Roger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait le capitaine, il est pas aussi cruel que ce qu'on pense parce que justement il se trimballe dans ce fameux bateau volant pour aller sauver les enfants kidnappés qui vivent donc sur une île, à savoir Neverland, mais il n'y a pas de Peter Pan, en fait c'est une fillette cruelle qui les retient prisonniers sur Neverland. Il faudra donc que Wendy parvienne de 1 à sauver ses frères, de 2 essayer de sauver aussi cette fameuse Vicky qui est la petite fille qui refusait de grandir, et si elle peut éviter de mourir au passage, ce serait pas plus mal. Je trouve qu'on est sur une réécriture qui est quand même assez originale, mine de rien, de Peter Pan, de Wendy, des Darling, donc franchement ça m'a toujours intriguée et je le garde en tête et je vais même pouvoir, je pense maintenant, le rajouter du coup à ma wishlist Amazon. Alors ce bébé, c'est celui-là de Morgan Rugraff, c'est sa nouvelle saga de fantasy steampunk intitulée Résonance qui sortira du coup le 6 février au sein de la maison d'édition Plume Blanche. Il y a quand même beaucoup d'informations dans le synopsis donc je vais pas rentrer dans les détails mais sachez que on a oublié dans cet univers qu'il y avait de la magie, donc c'est ces fameuses résonances, c'est un pouvoir bien particulier qui nous permettait par exemple de prendre possession d'un animal, de le contrôler, d'aller dans ses pensées, enfin il y a quand même beaucoup de subtilités donc je n'irai pas dans ces détails ici, ça fait partie de la richesse de l'univers mais en fait on va suivre deux frères et on est dans un univers un peu particulier parce que vous avez le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc forcément le monde d'en bas c'est celui-là qui est un petit peu moins bien vu, en haut vous avez les plus riches etc. mais en vrai on sait pas forcément ce qui s'y passe. Les deux frères vivant en bas sont extrêmement différents et opposés, il faut le savoir. Il y en a un qui rêve d'aller en haut et qui se rapproche depuis toujours d'un équipage qui fait le voyage parce qu'il y a toujours des voyages par rapport aux échanges commerciaux, et l'autre on a l'impression qu'il est passionné de rien à part culbuter des femmes et picoler, faire des jeux d'argent etc. Et en fait il va se passer quelque chose qui fait que le frère qui escompte aller en haut et ben n'ira pas forcément en haut, par contre l'autre, oui. Donc autant vous dire que les choses vont un petit peu déraper et le but c'est que l'un et l'autre se retrouvent et que surtout celui-là qui n'est pas monté en haut puisse sauver son frère parce que s'il est monté c'est dans certaines circonstances, voilà tout. Je vous en dirai pas plus, par contre le synopsis il est très bateau par rapport à l'entièreté du récit. Voilà, il y a beaucoup plus de choses, l'univers il est très riche, il est très dense, il est peaufiné, il est abouti, enfin Morgane a fait un super travail de fond, de forme, de tout, voilà. Morgane est extrêmement douée dans ce qu'elle propose, enfin mon plus gros coup de cœur la concernant restera Lune Ardente parce que c'est Lune Ardente, je la trouve incroyablissime, je l'ai préférée à Résonance, mais c'est pas du tout le même genre. Résonance il fait plus poussé. Je trouve que l'autre il fait très fantasy en mode beaucoup plus surréaliste, c'est pas le mot mais féerique c'est pas le mot non plus parce que Lune Ardente c'est de la dark fantasy mais je saurais pas vous dire mon sentiment. Il fait plus fantasy en mon sens. Celui-ci il fait un peu plus steampunk. Voilà, je penche un peu plus sur le côté steampunk bien que ça reste une fantasy. Je suis pas très claire dans ce que je vous dis mais j'arrive à bien dissocier les deux dans ma tête et les deux m'ont pas fait ressentir les mêmes choses mais Résonance c'est quand même du waouh. Et au vu de la fin j'ai hyper hâte de découvrir la suite. Ok, le premier tome n'est pas encore sorti, mais j'ai quand même super hâte de savoir ce qui va en être. Alors, celui-ci me fait tellement envie, mais tellement, normalement je vais le recevoir de la part des éditions Bookmark, je suis trop contente, il sortira du coup le 7 février, il a une superbe édition collector, bien sûr il y a l'édition brochée ebook, mais l'édition collector c'est de la tuerie, on est sur une réécriture du conte de La Belle et la Bête, mais en mode hyper smut, si je dis pas de bêtises normalement. Il s'agit du premier tome de la saga Dark Fairy Tales écrit par K.F. Breene, je pense que c'est ça. Alors je suis d'accord que les réécritures de La Belle et la Bête, on en a vu, revu et tutti quanti, mais bonjour. Je suis toujours une aussi grosse et belle moutonne par rapport aux réécritures du conte de La Belle et la Bête, donc je sais que je vais foncer, voilà, quoi qu'il en soit. En plus je sais que je vais le recevoir, donc franchement merci beaucoup à la team Bookmark et j'ai hâte franchement de plonger dans cette aventure. Un autre titre que je vais recevoir en service de presse de la part des éditions Hugo, mais la collection Stardust, il est écrit par Abigail Owen. La protagoniste féminine que l'on suit est en fait la sœur jumelle cachée de la reine. Et en fait, comme elle est la deuxième née, elle vit dans son ombre et elle est là pour prendre sa place si elle meurt et elle est là pour se faire passer pour elle quand il y a un danger. Sinon, elle marche tête baissée dans les couloirs du château, passant complètement inaperçue aux yeux des autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
la reine est morte apparemment. Mais ils ont reçu une demande en mariage de la part du roi voisin. Donc forcément la demoiselle qu'on suit, elle va faire ce pourquoi elle est douée, et ce qu'elle fait depuis sa naissance, c'est prendre du coup la place de sa sœur. Sauf que finalement, elle va se rendre compte que c'était pas forcément prévu, hein, mais le roi il va la kidnapper, voilà. Bon bah il s'est un peu planté, il a pas kidnappé la bonne du coup, mais il va la kidnapper. Le problème c'est que peu à peu en fait ces mensonges ils vont commencer à s'étioler et la vérité va peut-être faire surface. Donc il faut qu'elle fasse extrêmement attention parce que il faut savoir que ce roi, il a des ombres qui sortent un petit peu de lui, il y a une espèce de pouvoir très mystérieux, très ténébreux, et il faut qu'elle y prenne garde parce que si elle veut sauver sa sœur, et le problème bah, c'est qu'elle doit aller à l'encontre de celui-ci, mais elle commence un peu à avoir ce côté, vous connaissez le syndrome de Stockholm, pardon, bon bah voilà, ce côté elle est attirée par lui. D'ailleurs je trouve ça un peu bizarre dans le résumé parce qu'on nous dit que, je tourne la tête parce que le résumé est là-bas, je vous ai dit la reine est morte, ok, se passer pour la reine, et après on nous dit elle doit sauver sa sœur. Je suis pas zen sur tout. Du coup si vous voulez plus d'infos, hein, comme tous les livres que je vous ai mentionnés, ils seront en barre d'informations justement, mais je vous ai vraiment dit les choses par rapport au synopsis. Bon en l'occurrence je crois qu'on est sur le plus gros titre du mois de février, pour les amoureux de fantasy en tout cas. Il sortira le 7 février chez Hugo, mes collections Romantasy, et il s'agit du premier tome de la saga Force Wing, écrit par Rebecca Yarros. Et bien sachez que c'est la toute première fois que je vais lire le résumé de Force Wing. Voilà, comme ça c'est dit, parce que je savais que c'était thématique dragon école, mais j'en sais pas plus. On va suivre du coup Violette, qui est une jeune femme qui devait intégrer du coup le cadran des scripts, donc elle va avoir une vie plutôt tranquille, sauf qu'elle sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais elle est obligée de devenir cavalière. Le problème c'est que cette jeune femme, elle a les os extrêmement fragiles qui peuvent se briser en un clin d'œil, ça risque d'être compliqué du coup en tant que cavalière. Sauf que Violette c'est la fille du général, et la générale en fait c'est une jeune femme qui est extrêmement douée dans ce qu'elle est, qui est elle-même cavalière, dragonnière, enfin bref, c'est genre un peu l'élite, et elle est obligée du coup de suivre ce que sa mère lui demande de faire pour la rendre fière et parce qu'elle a pas trop le choix, et donc du coup elle va s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, ce qui correspond vraiment à l'élite dans cet univers. Et pourtant elle trouve ça extrêmement ridicule de s'y inscrire parce qu'il faut savoir que lorsque les dragons sentent que l'humain à côté d'eux est fragile, ils l'écoutent pas, ils le brûlent en fait, ils se disent c'est bon c'est un bon à rien, j'en veux pas, je le brûle. Mais même si c'est la plus faible physiquement, il n'empêche que elle est extrêmement rusée et rapide, et il va falloir qu'elle joue là-dessus pour pouvoir passer toutes les épreuves, parce que si elle échoue à ces épreuves, elle meurt. Donc c'est elle réussit ou elle meurt. Il y a un truc qui me fait un peu flipper à propos de cette série quand même, c'est que le premier tome apparemment c'est genre un carton oufissime, vraiment. Ok, ça je veux bien le croire, je suis déjà hyper hypée. Mais le tome 2 apparemment c'est pas le cas quoi. Du coup, on va peut-être avoir un tome 1 de qualité, mais le tome 2 apparemment c'est... complicado. Alors là ça va être très dur de vous dire le nom de famille de l'auteur, c'est Siècle Vailban, je sais pas du tout. Cet auteur va nous proposer du coup Plein Ciel aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang le 7 février prochain. Ivoire est née dans une famille d'aristocrates qui est capable en fait de manipuler les corps et donc en fait de les métamorphoser. Mais elle n'a pas du tout ce don là, elle a un don qui est beaucoup plus proche de la couture et qui a un rapport avec les rubans. C'est pourquoi pour s'épanouir elle va s'éloigner un petit peu de tout ça et du coup travailler dans un atelier de couture. Le problème c'est qu'en travaillant dans cet atelier qui est donc Plein Ciel visiblement, on va se rendre compte qu'elle a un talent genre certain pour tout ça et on va lui demander d'emménager dans l'opéra. C'est genre la grande ville, c'est genre là où il y a tout le monde, etc. Sauf qu'une fois qu'elle va emménager là-bas, bah forcément il y a tous les dangers, il y a des gens qui vont lui promettre certaines choses, etc. Et il faudra qu'elle arrive un petit peu à s'en sortir dans tout ça. C'est un titre que j'attends assez de chez Brajlon. Les deux premiers en tout cas dans Big Bang qui me faisaient plus envie cette année c'était vraiment Darkshore et celui-ci, dont d'ailleurs il y avait une certaine promotion qui était faite avec des affiches, il y avait également des chapitres en avant-première au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, donc j'étais trop contente d'avoir pu en discuter avec l'une des jeunes femmes qui travaille là-bas. Donc nous on avait beaucoup discuté de Darkshore parce que j'ai une collab avec eux pour Darkshore et ils avaient très envie de faire quelque chose sur ce titre. Ce ne sera pas moi du coup puisque moi j'ai fait Darkshore, mais c'est un titre qui leur tient très à cœur et j'ai hâte de découvrir ça. Bon en fait il y a vraiment du lourd en ce mois de février parce que là vous avez un bouquin qui est publié du coup chez Page Turner, donc dans plutôt la collection Bayard, qui fait trop envie, c'est le 7 février, c'est les sœurs Wickwood, écrit par Ludivine Irola, et si je dis pas de boulettos, on est sur une autrice française, je tiens à le souligner. Il faut savoir que les sœurs Wickwood en fait sont les dernières descendantes d'une dynastie d'occultistes royaux, et en fait ils vont être convoqués par le souverain actuel
elles vont commencer à se demander un peu ce qui se passe. Il faut savoir qu'il y a une sœur qui est genre vivante et une autre qui est devenue un spectre après un incendie, un drame familial. Et là elles vont comprendre que leur vie est sur le point de changer. Et il y en a une, donc celle qui est vraiment genre vivante, qui se méfie, et l'autre qui est au taquet pour redorer du coup le blason familial. Leur mission c'est de retrouver le livre des mondes obscurs. C'est un livre qui a été écrit par l'une de leurs ancêtres. Et en fait ce livre, on se pose des questions parce que il aurait un pouvoir énormissime et en même temps, est-ce que ce serait à cause de lui que du coup toute la famille a été décimée et tous les héritiers également? Quels sont les secrets qui cachent exactement? Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à savoir? Il a l'air super bien, hyper intriguant. Il y a eu une présentation de la part de la maison d'édition sur Instagram pour voir un petit peu l'ouvrage, etc. Et il est absolument canon, canon de chez canon, donc j'ai trop hâte de voir un petit peu ce que va donner ce petit bébé. Le 8 février sortira un écrit de Emily Durius chez Juno Publishing. Il s'agit des héritiers de feu et de sang, le premier tome. On est dans un univers où il y a des créatures surnaturelles et ils vivent tous sur cette planète bleue. Le problème c'est que même si les royaumes sont séparés, il y a une menace qui pèse sur eux. Et du coup, l'héritière des vampires et le prince dragon vont devoir s'associer pour essayer de combattre cette menace afin de sauver leur peuple respectif. Ils vont même être obligés de s'associer eux-mêmes à un puissant démon pour justement protéger les leurs. Sauf qu'étant donné que de base les deux là ils sont ennemis et qu'ils peuvent pas se blairer, ah bah forcément les situations vont être un petit peu compliquées et on va être sur quelque chose d'assez cocasse. Et of course je pense, hein, il va y avoir du coup sentiment, amour, bisous payés, clic-cornes et tutti quanti quoi. Bref, on met de côté nos divergences d'opinion pour sauver notre peuple et si au passage on tombe amoureux, bon bah on s'amuse un petit peu quoi. Je suis désolée, je suis fatiguée, je devrais pas faire ce genre de choses dans les vidéos sorties littéraires, c'est censé être carré et droit mais... un peu fatiguée la fille. Dans un premier temps j'ai vu qu'il y avait que l'ebook de dispo, alors je sais pas du coup si le brochet ce sera le mois prochain ou si des fois quand il y a les précos ils arrivent pas à mettre les brochets, il y a que les ebooks, j'ai déjà vu ça dans l'auto-édition. Donc voilà, je sais pas s'il y aura le brochet à ce moment précis, mais si ça peut vous intéresser ce genre de synopsis, voilà tout. Ah celui-ci a l'air trop bien. Il s'agit du premier tome de la saga Dead Garden de Cassandra O'Donnell au sein de la maison d'édition Flammarion Jeunesse et je crois que c'est le 14. Yes, 14 février. Déjà je vous le dis d'avance hein, parce que je suis super contente, j'ai été invitée par la maison d'édition avec laquelle je ne suis pas partenaire en plus pour la soirée de lancement autour de ce titre. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va être fait, ce qui va nous être proposé durant cette soirée thématisée vampires, sorcières et tout ça. Je vais pas vous faire un résumé du résumé, je vais vous le lire parce que les phrases elles sont tournées d'une certaine manière. Faut que je vous lise ça comme ça. Donc je vais regarder un petit peu là-bas, c'est normal, mon écran il est là-bas. Vivre quand on a 16 ans au sein d'un clan de sorcières sociopathes n'est pas facile tous les jours, moi je vous le dis. Entre les cours de sortilèges, de potions et de magies élémentaires des vicaries, je suis au bout du rouleau. Alors si en plus on commence à ramasser les cadavres dans tous les coins, je sens que je ne vais pas tarder à provoquer un massacre. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, la patience chez nous n'est décidément pas un trait de famille. C'est cool quand même comme genre de synopsis. Je sais pas, il a un truc, je sais pas comment vous expliquer. Il est tourné d'une certaine manière où je pensais que faire un résumé de ça, ça allait le gâcher son potentiel. Donc je vous l'ai lu et est-ce que vous avez envie de signer avec moi? Une autrice qui est extrêmement connue chez nous, il s'agit de Holly Black, va nous proposer du coup un nouveau titre, à savoir Au plus profond de la forêt. Elle est publiée toujours chez Rajo du coup en France et ça sortira le 14 février. Dans cet univers, les humains et les fae coexistent. En fait on va suivre deux sœurs qui sont Hazel et Ben. Il faut savoir que ces frères et sœurs, ils ont toujours été amoureux d'un certain fae. Parce que si vous fouillez bien au cœur de cette forêt, vous pouvez y retrouver un cercueil de verre. Et dedans dort depuis très longtemps un fae, donc avec des oreilles, des cornes extrêmement pointues et piquantes, etc. qu'il ne faut pas spécialement réveiller. Et évidemment qui va se faire réveiller ce petit loulou. Et il est fort possible que Hazel ait un rôle à jouer dans tout ça parce qu'apparemment on nous dit que petite elle adorait se prendre pour une chevaleresse et que finalement est-ce qu'elle devrait pas participer aussi à tout ceci parce que depuis son réveil le monde est en péril. Voilà, tout simplement. Le réveil du fae, pas de Hazel. Bon, déjà, je sais que j'ai demandé à Rajo, c'est sûr et certain, mais on l'a demandé il y a longtemps, parce que ça se fait en trimestre chez Rajo, les services de presse, et on les reçoit les programmes petit moment d'avance, voilà tout. Donc ça va faire un Rajo en plus qui va s'ajouter, je suis déjà en train d'en lire un, donc je suis très contente, je vais pouvoir épurer au moins un livre de mes services de presse. Mais c'est dommage parce que j'ai pas encore lu du coup l'autre de Holly Black sur l'univers du Prince Cruel, mais avec un autre personnage, je peux pas vous en dire plus. Mais donc celui-ci, visiblement, c'est vraiment complètement en dehors du Prince Cruel. Donc si jamais vous avez pas lu le Prince Cruel, pourquoi pas commencer par celui-ci si vous voulez faire un truc un peu plus simple. Je vais vous parler d'une maison d'édition dont je n'ai jamais fait mention sur la chaîne YouTube. Voilà, alors par contre ce titre je fais waouh. Il s'agit des éditions
Faubourg Marigny. Le titre, c'est La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey. Ça sortira le 14 février et c'est écrit par Esther Fox. Evie est une jeune femme de 23 ans qui vit du coup à Londres et elle va devenir l'héritière de cette fameuse demeure qui est donc Blackwood Abbey. Elle ignorait complètement son appartenance à cette lignée de cette famille si vous voulez, et c'est elle l'héritière de cette maison. Donc il n'y a plus rien qui la retient à Londres parce que son frère il est mort durant la Grande Guerre. C'est pourquoi elle décide de se rendre là-bas. Une fois arrivée sur place, elle va se rendre compte que c'est bizarre. Genre le manoir c'est super pesant, c'est super lourd et ceux qui y travaillent ils sont... waouh, ils sont mystérieux, ils se cachent, ils sont réservés, c'est comme s'ils avaient peur, enfin ils sentent qu'il y a quelque chose. Et dans la maison on va découvrir genre THE bibliothèque, vous voyez, genre THE bibliothèque. Et les gens de cette maison vont lui dire non, vous vous approchez pas de cette bibliothèque. Bien sûr, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas y aller. En même temps, je pense qu'on y serait tous allés, honnêtement. Et plus elle va passer de temps, plus elle va fouiller, plus elle va se rendre compte ou avoir l'impression qu'elle est suivie, qu'il y a quelque chose en fait dans cette bibliothèque. Elle va commencer à écouter un petit peu les racontars du village, un petit peu plus de ceux qui travaillent au sein de la demeure. Et en fait, il va falloir qu'elle fasse très attention. Parce qu'il y a des choses de plus en plus sinistres qui se déroulent et il faudra qu'elle parvienne à récupérer l'histoire de sa vie, sa propre histoire, avant qu'elle ne soit détruite. Waouh, il a l'air génial. Alors sûr, c'est pour un public adulte, hein, si vous vous demandez en termes de tranche d'âge, Faubourg Marigny, pardon, il ne publie que pour de l'adulte. Mais waouh, je suis un peu ce que fait la maison d'édition quand même. Il y en a plus d'un qui m'avait déjà intrigué, je n'ai pas les titres en tête, mais il y en a plus d'un qui m'avait déjà intrigué. Mais alors celui-là, carton plein. Vraiment carton plein, donc affaire à suivre. Un nouveau Twisted Tale pour ceux qui y sont intéressés, écrit par Marie Mancusi. Il s'agit donc de L'épée dans l'enclume, ça sortira le 21 février, comme toujours chez Hachette Rose. On va faire très simple, on est sur la légende du roi Arthur, et la phrase qui change du coup de ce qu'on connaît, c'est « Et si Arthur n'était pas destiné à être roi ?» Voilà, donc ça veut dire que ça laisse énormément le champ des possibles ouvert, d'accès. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent du coup désormais se dérouler. Je n'ai pas encore lu un seul Twisted Tales, mais je sais que vous êtes pas mal dans la commu à en découvrir, donc voilà, il y en a un petit nouveau qui arrive en février. Le 28 février sortira un nouveau Mia Sheridan, il s'agit de Keyland, et Mia Sheridan est publiée en France chez Hugo dans la collection New Romance. On est sur un nom de protagoniste qui va être dur à prononcer, Tenlight, je sais pas du tout. Il faut savoir que cette jeune femme, elle vit dans des conditions un peu difficiles, elle est dans une ville minière et elle a sa maman notamment qui souffre de troubles mentaux, elle vit aussi avec sa petite soeur, enfin bref c'est très compliqué et le seul espoir pour cette jeune femme de pouvoir un petit peu s'en sortir etc. et sortir sa famille de là, c'est de gagner une certaine bourse qui lui permettra en fait de payer les études de son choix. Et donc le but c'est de faire partir toute sa famille en fait de cette ville minière. Et en parallèle vous avez Keyland qui est un jeune homme qui a tout autant travaillé pour cette bourse et qui veut vraiment partir d'ici parce que c'est une ville qui l'a extrêmement fait souffrir et même s'il y a une nénette en travers de sa route, il ne se laissera absolument pas démonter. Et le problème c'est qu'en battement de cils, les choses vont changer, vont devenir d'ennemis à amis, à peut-être des sentiments amoureux et en même temps ils peuvent pas laisser passer leur chance, ils doivent mettre leurs sentiments de côté, donc qu'est-ce qui va se passer? Mia Sheridan, c'est une autrice que j'ai découvert uniquement avec sa réécriture autour, enfin son inspiration autour de La Belle et la Bête, le collectionneur de vœux, qui était ma foi assez sympa et je trouvais pas qu'il avait autant le mérite que la hype qui lui était attribuée, mais ça m'a permis de découvrir l'autrice et du coup j'aime bien sa plume. Donc maintenant qu'il y a un petit nouveau qui arrive, on va attendre les retours, parce que j'aime bien lire les retours en l'occurrence, des partenaires Hugo tout simplement. Alors oui, je n'en ai pas lu un, mais je vais vous parler de cet auteur aussi, puisqu'il y a un nouveau Stephen King, ça sortira le 28 février, il s'agit de Holly aux éditions Albin Michel. Bon déjà pour ceux qui connaissent Monsieur Mercedes ou L'Outsider, on suit toujours du coup Holly qui est la même inspectrice. La particularité ici dans cette histoire c'est qu'on va suivre, enfin on va pas suivre, mais il y a un couple de retraités, ok, qui ont une espèce de pêche d'enfer et qui n'arrête pas vraiment, et c'est même devenu un peu étrange finalement de voir des retraités aussi actifs, mais le problème c'est que dans le secteur il y a beaucoup de jeunes gens qui disparaissent. Voilà, donc là il y a une jeune fille qui disparaît, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes gens dans ce secteur qui disparaissent. Et du coup, Holly va devoir mener l'enquête sous la demande de la mère de la dernière disparue, et il est possible qu'elle va tomber dans des trucs en mode la folie humaine, etc. etc. Donc bref, un nouveau Stephen King qui peut nous faire frissonner avec tous les déboires et les troubles mentaux des êtres humains, des choses pas saines, voilà, clairement. Donc j'ai pas encore lu de King. Par contre j'ai acheté, c'est L'Outsider je crois. Oui c'est ça, je l'ai. Donc c'est aussi du coup sur l'enquêtrice Holly. Voilà, petit spoil de mon book haul de ce que j'ai rentré dans ma pile à lire au mois de janvier. Mais pourquoi pas, j'ai envie de tester King. Pas de l'horreur, mais ce genre d'enquête avec un truc où l'humain est complètement tordu. Et ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais ça peut me plaire. C'est terminé pour les nouveautés. Je vous propose de poursuivre avec les suites de saga, il y en a pas mal.
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le 1er février sortira la suite de Creation City, le tome 3 du coup, de Sarah J. Maas au sein de la maison d'édition de Sextus. Quand je pourrai, je vous donnerai des éléments, des pistes et des résumés sur les suites comme toujours en fait, mais Creation City c'est une saga que je n'ai pas commencé. Pourquoi? Parce que il faut être à jour dans l'univers d'Akotar avant cela. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'en sais pas plus, moi n'étant pas à jour dans l'univers d'Akotar, je ne me lance pas dans Creation City. Voilà tout. Mais je sais que vous êtes énormément à l'attendre et avoir adoré Creation City. Donc sachez que pour les plus impatients d'entre vous, le tome 3 arrive. Le 7 février sortira le 3e tome de la saga Twisted d'Anna Huang chez Hugo New Romance. J'ai pas regardé sur quel personnage on va avoir justement ce récit. Ah si, je suis bête, je l'ai regardé, c'est sur le frère le frère de la protagoniste du 1er tome et la meilleure amie de la protagoniste du 1er tome. Voilà, les deux qui se crêpaient le chignon tout le long. Of course, il va y avoir une romance entre deux. Le 1er tome, très mitigé les retours. Moi, il était plus nuancé, on va dire, que mitigé. Le second, j'entends pas de super échos, donc je sais pas un petit peu ce que vous pensez de la saga Twisted. Si vous avez un avis à me livrer, je veux bien l'entendre, y a pas de souci. Mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai déjà le 2e à lire dans ma palle, maintenant que je suis plus partenaire Hugo, on verra si tout ça, ça me donne assez envie pour craquer mon porte-monnaie. Alors là, clairement, celui-ci, on va faire une lecture commune sur le Discord, hein, je vous le dis, puisque vous avez le 8 février sortira notamment le 2nd tome de la saga Cruel Garçon Perdu de Niki Synchro aux éditions Roncière. Je suis partenaire Roncière cette année, mais c'est un partenariat rémunéré, c'est-à-dire qu'en fait je suis payée pour vous sortir au moins une chronique par mois et j'ai très envie en février de lire celui-ci. On avait lu le 1er tome ensemble, c'est une réécriture très dark et très spicy en fait de Peter Pan et on avait adoré ce 1er tome, j'avais lu en collab avec la maison d'édition à l'époque et je m'étais dit... Et on s'était dit pourquoi pas faire le tome 2 ensemble quoi, si on en a l'occasion. Donc moi je vais nous donner cette occasion et si vous voulez participer, vous serez vraiment les bienvenus. Le 8 février sortira le 2nd tome de la saga de Lune et de Sang de Irene Beatty au sein de la maison d'édition Lumen. J'avais adoré le 1er tome à la base. Irene Beatty, elle est connue pour sa saga La couleur du mensonge, sa trilogie en fait dans cet univers. Et j'ai lu que le 1er tome, mais incroyable le 1er tome. Mais pour De Lune et de Sang, revenons-en à nos moutons. L'univers était hyper intéressant, on est vraiment très basé sur l'architecture, sur ce genre d'éléments qui a vraiment son importance, mais en même temps vous avez le côté magie lunaire qui prend aussi de la place, et ça fait un super mélange avec une enquête à la Jack l'Éventreur. C'était incroyable, vraiment, j'ai adoré cette première lecture, je vous avais fait une super chronique sur Instagram. Sachez que je vais recevoir le 2nd tome et il est possible que je vous en parle sous peu et que je vous prépare quelque chose à son propos en février sur Instagram. Le 14 février sortira le 2nd tome de Fire and Frost écrit par Ellie Blake au sein de la maison d'édition Corrigan. Je crois qu'il y a eu un petit décalage de publication, il me semble vous en avoir déjà parlé, ça se trouve je fabule complètement. J'ai le 1er tome dans ma pile à lire de service de presse, on est sur une magie élémentaire à la base de feu et il me semble de glace ou d'eau, c'est donc ennemi et finalement vous avez 2 personnes qui par conséquent sont ennemies parce qu'ils n'ont pas du tout cette même magie, qui vont devoir s'allier pour se rebeller par rapport au système mis en place. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu et je fais vraiment avec mes souvenirs, qui a très peu tourné sur les réseaux sociaux chez Corrigan, voilà. Par contre quand on en a parlé avec la team, ils m'ont dit franchement je sais pas pourquoi il a pas tourné plus que ça parce que ce livre est vraiment super cool. Donc à moi d'essayer de lui donner sa chance aussi puisque j'ai le 1er tome dans ma palle. Il y a également le 3e tome de la saga Scholomance de Naomi Novik qui sortira aux éditions Pygmalion le 14 février prochain. Ambiance Dark Academia, donc on est dans une école, apprentissage, mais vraiment genre la magie et les pouvoirs des élèves c'est genre tellement important qu'il n'y a pas de prof parce qu'ils ont peur de se faire tuer tout simplement. Et du coup la jeune femme que l'on suit, il me semble qu'elle a une magie mais immense, elle pourrait vraiment raser toute l'école quoi. Donc voilà, j'en sais pas plus. Il y a mon amie Aurélie des Livres Anciennes qui avait lu le 1er tome et qui avait vraiment bien aimé à l'époque. Je vais vous reparler de la sortie poche un petit peu plus tard, mais en grand format, il y a le 3e tome qui arrive. On va revenir un petit peu à de l'auto-édition, puisque le 21 février sortira la suite de la saga Infaillé de sel et de sang de Eulalie Lombard. J'avais pu recevoir le 1er tome en service de presse de la part de l'autrice et j'avais adoré sa lecture. Je sais pas si vous le voyez, il est là. Si, il est là. Allez, on va faire une petite folie. Il est là, Faille de sel et de sang. Il est là, le tout beau. J'avais eu l'édition collector et franchement c'était un super moment, très chouette. On nous laisse sur une fin un peu bancale, voilà, l'autrice elle a su finalement s'armer de tout ce qu'il faut pour donner envie au lecteur, pour susciter son intérêt à l'idée de poursuivre la saga et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. On a ce côté faillé avec des royaumes ennemis, il reste qu'un seul royaume qui n'a pas ployé le genou et il va devoir ployer le genou malheureusement et la jeune femme que l'on suit va être capturée par le pire d'entre eux, donc le prince ennemi
ennemi qui... il a un pouvoir mais énormissime, et là-bas va devoir essayer tant bien que mal de s'en sortir, d'essayer à la fois de comprendre où en est son peuple, etc. parce que la guerre n'est pas finie, mais en même temps de creuser sur ce personnage, voilà, sans succomber à ses petites faiblesses, par ses petites fêlures qu'il laisse montrer tout simplement. J'ai vraiment hâte de lire le second tome. C'est pas prévu que je le reçoive de la part de l'autrice, mais pour autant, moi il me fait super envie. Il y en a beaucoup qui attendent, je pense, également cette suite. Il s'agit de Ces fils infinis de Tahereh Mafi qui sortira le 22 février au sein de la maison édition de Saxus. On est sur un univers de fantasy orientale et c'est tout ce que je sais. Voilà, parce que j'ai le premier tome, je crois que c'est Soroyon Sissé, il me semble. J'ai le premier tome, il est dans mon salon, je l'ai acheté parce que, enfin, Tahereh Mafi, j'ai entendu énormément de bien de cette autrice, même si je l'ai pas encore lu. Et en plus, fantasy orientale, il fallait pas plus. On est d'accord, il fallait pas plus. Par contre, là je vais être un petit peu raisonnable, même si j'ai acheté le tome en collector, je ne prendrai pas le second tome tant que je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est un petit peu le deal de moi à moi. Par contre, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me botter le cul pour me dire Kimi, t'attends quoi, faut le sortir de ta palle celui-là. Hein. Un livre coécrit par Ciel Herman et Amanda Foody sortira du coup le 28 février prochain aux éditions Milan. Il s'agit de la suite de All of Us Villains, le tome 2 donc. J'avais pas lu le premier tome, je l'ai même pas dans ma pile à lire, mais il me faisait super envie. On avait un petit peu un espèce de concours de tournoi à la Hunger Games qui revient très fréquemment, et en fait la personne qui gagne, c'est celle qui... enfin la famille du coup qui gagne, c'est celle qui dirige pendant un certain temps jusqu'au prochain tournoi, etc. Et il me semble que c'est un tournoi en mode tournoi des vilains quoi. Et j'avais vu quand même des retours super positifs, d'autres un peu nuancés, mais en grande majorité extrêmement positifs. Donc peut-être qu'il faudrait aussi que je m'intéresse à cette saga, ou que je m'intéresse à ce que j'ai derrière en l'occurrence, mais il y a des choix à faire. Alors j'espère bien prononcer le nom de l'auteur qui est Alain T. Puységur, il me semble, puisque le 29 février sortira la suite du manoir de Castle Cats qui est donc proposé au sein de la maison d'édition Scrinéo. Mon amie Aurélie en a fait vraiment mais une apologie, vraiment pour le coup, et ça me tente énormément parce que c'est dépeint comme étant un Harry Potter avec des chats. Je pense qu'on est plutôt pas mal, voilà. Donc déjà le fait que mon amie adore, ça me suscite beaucoup d'intérêt, voilà tout. Et en plus de ça, non, enfin Harry Potter avec des chats, que veut le peuple? Je sais pas. Ok, un des titres en termes de suite, je crois, c'est le plus attendu du mois avec Crescent City. C'est toujours chez De Saxus, toujours le 29 là, en l'occurrence février. C'est la suite de l'Empire du Vampire de J. Christophe. Alors non, personnellement, j'ai pas encore lu le premier tome. Je préfère finir déjà Nevernight, il me reste le dernier. Après, j'attaque l'Empire du Vampire, mais j'ai vu de tels coups de cœur sur l'Empire du Vampire. Franchement, ça donne hyper envie. J'espère que j'apprécierai cette lecture autant que d'autres. Je sais qu'il y a des scènes, même l'auteur quand il a écrit, il était pas bien. Il a dû mettre le manuscrit de côté et y revenir plus tard parce que ça allait complètement retourner. Et là je me dis mais qu'est-ce qui nous a pondu le J. Christophe? J'appréhende, j'ai peur et en même temps je suis hyper impatiente. Afin de clôturer cette vidéo, je vous propose donc que l'on s'attelle aux sorties poches. On en a parlé tout à l'heure, donc on ira assez vite puisque le second tome de la saga Scholomance de Naomi Novik sortira au sein de la maison d'édition J'ai lu le 14 février prochain. Je ne vous refais pas tout le petit laïus pour vous dire de quoi ça parle, etc. J'ai simplement oublié de vous dire tout à l'heure, Naomi Novik, j'ai déjà tenté avec La Fileuse d'Argent et à l'époque je l'avais abandonné à 100 pages de la fin. J'aimerais bien retenter en audiobook. Peut-être que cette écriture qui est donc dans celle de Scholomance me plaira davantage. Le 14 février sortira le second tome de la saga Bodyguards écrit par Laura S. Wilde et à retrouver au sein de la maison d'édition Hugo, collection New Romance. Je n'ai pas du tout débuté la saga, peut-être que justement les livres de poche pourraient me motiver à cela lorsque j'aurai déjà un petit peu entamé mes sagas Hugo parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais celle sur des bodyguards, donc les bodyguards en fait ce sont des gardes du corps tout simplement, me fait extrêmement envie et les retours sont hyper intéressants sur cette entreprise familiale puisqu'on suit en fait des frères et je crois qu'il y a le papa aussi qui est dedans, mais je crois pas qu'il y ait un livre sur le papa. Mais franchement c'est très plaisant de lire des retours aussi positifs dessus. Continuons chez Hugo puisque toujours le 14 on aura le tome 2 de Palisade Spark de Mallory Cassis qui sortira. Bon d'ailleurs désolé c'est pas Mallory c'est Maloria, c'était un A à la fin. J'ai pas commencé et en fait j'attendais les poches pour commencer parce que j'ai raté le coche et en fait les poches je suis désolée, hein, je les aime pas, je les trouve pas beaux. Donc du coup le jour où je commencerai cette saga qui nous est dépeint un peu à la Desperate Housewives, je la commencerai en grand format ou en audio mais je ne verrai pas les poches chez moi. Je suis pas très fan, voilà. Et ben il y en a chez Hugo hein, parce que le 14 vous avez ce coup-ci dans la collection Romantasy la saga d'Oren qui sera donc enfin publiée dans sa version poche de Raven Kennedy. On est sur une réécriture du roi Midas mais avec Oren qui est une jeune femme toute faite d'or qui est sa pouliche royale, donc sa catin qui lui est vraiment destinée que à lui et pas comme toutes les autres qui sont destinées un peu à tout le monde si vous voulez.
il va y avoir toute une partie de l'histoire où on va la suivre dans le château et une partie où elle va devoir quitter le château sous ordre du roi et il va se passer ce qui va se passer. Voilà. J'ai lu les deux premiers, les deux sont très différents, le rythme est pas le même, l'univers est pas le même. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une forte amélioration de l'autrice dans sa saga, donc j'ai hâte de poursuivre. Personnellement, je les écoute sur Audiolib. Il y a une saga que j'ai un petit peu vu tourner à l'époque qui m'intéressait et finalement elle n'a pas plus popé que ça, mais quand je lis les chroniques sur internet, elles sont absolument oufissime. C'est écrit par Robert Jackson Bennett et il s'agit du premier tome des Maîtres Enlumineurs qui sortira du coup le 21 février prochain au livre de poche. Il faut savoir que toute l'économie de la puissante cité que l'on suit repose sur une chose, l'enluminure. Et en fait les Maîtres Enlumineurs, ils peuvent apposer un sceau sur quelque chose pour lui donner des pouvoirs insoupçonnés ou carrément contourner en fait les lois de la physique. Santia, c'est une jeune voleuse qui a la capacité de revivre le passé des objets mais également de les écouter. Elle va être embauchée par une famille genre hyper prestigieuse afin de dérober une étrange clé dans un entrepôt. En fait, elle ignore que cet artefact, lorsqu'on le possède, on est capable de mettre la ville genre à genoux, à sa volonté. Et forcément, il va y avoir des ennemis dans tout ça, il faudra qu'elle trouve des alliés, qu'elle essaie de s'en sortir. Voilà. Mais c'est un livre, franchement, je l'ai pas beaucoup vu tourner, mais moi, il m'a toujours un peu intriguée, j'ai toujours eu dans la coin de ma tête. Et là, de me dire qu'il sort en poche, avoir le poche, d'accord, mais une bonne information. Le 22 sortira du coup la suite de La Guilde des Ombres en Poche, donc chez Pocket vous avez le tome de partie 1 et le tome de partie 2 de Anatrice. Je vous ai déjà énormément parlé de cette saga donc je vais pas forcément revenir dessus. On est sur de la dark fantasy, on est sur de l'académie, de l'école, de l'apprentissage d'assassins, etc. Bon, il y a des choses un peu supplémentaires qui arrivent petit à petit mais vraiment le tome 1 partie 1 c'est cela. Et j'avais quand même ma foi bien aimé, je pense que ça peut correspondre, en tout cas vraiment que pour ce tome, je sais pas pour la suite, mais ça correspond assez au tome 1 de Nevernight de J. Christophe pour ceux qui aiment ce genre de récit. Anatrice est une autrice que j'aime énormément, voilà je vais pas encore développer tout ceci mais j'ai lu je sais pas combien de livres de cette autrice. Il faudrait vraiment que je poursuive d'ailleurs cette saga et que je lise un petit peu plus aussi de ses romances. Alors lui c'est un livre qui a tourné énormément, je pense que c'est ce qui a fait la réputation de Mia Sheridan, c'est sa saga, enfin au moins le premier tome, je sais pas si c'est une saga, je sais pas, de Archer Voice du coup, le 28 février, donc toujours chez Hugo. Bon, il est possible que je me rende compte que depuis tout à l'heure quand je me décale au milieu, en fait je suis pas vraiment au milieu, mais c'est pas grave. Je vais vous faire un synopsis, enfin un résumé du synopsis quoi, et en fait il y a une espèce de paragraphe qui dit tout. Je vais lire ce paragraphe parce que je pense que ça nous permet vraiment d'en savoir plus sur Archer Voice. Archer Voice parle de la rencontre d'une femme dont la mémoire reste bloquée sur une nuit d'horreur et d'un homme pour qui l'amour est la clé de sa liberté. C'est l'histoire d'un homme silencieux qui vit avec une blessure terrible et de la femme qui va l'aider à retrouver sa voie. C'est une histoire de souffrance, de destin et de pouvoir de l'amour. Waouh! Waouh! Ouais, pour une femme romantique, c'est cool ça quand même. C'est très cool. Quand on a dit Kimberley, le 28? Ok, 28 février, d'accord. C'est bon, c'est noté. Et bien voilà les Kimichous, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez pu du coup apprécier le visionnage de celle-ci, vous permettre un petit peu de voir qu'est-ce que vous allez choisir dans vos achats en février parce que clairement, rien que sur ma sélection, qui est du coup une sélection perso et il y en a tellement plus, il y en a énormément. Donc bonne chance à tous, que le Hunger Games commence. N'hésitez pas à me dire si ces vidéos vous plaisent toujours autant, de manière générale, le contenu que je peux vous partager parce que on est sur un gros moment de down en ce moment en termes de statistiques et je me pose des petites questions, voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous les Kimichous, surtout prenez soin de vous, vous savez que c'est hyper important, faites ce que je dis, pas ce que je fais, et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao!